Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les vierges et ascendants vierges. Donc de fin décembre à fin mars à peu près. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je vais regarder ce qui était pour vous pour l'automne. Amis vierges et ascendant vierge, on avait nouvel élan prometteur. Pour novembre, se libérer de fardeau. Et pour décembre, transformation qui amène à la réussite. Bon, on va voir donc comment évolue l'hiver pour vous. Donc c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Mais si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. On est parti. Donc avec l'oracle de la triade, j'ai demandé votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous entrez dans l'hiver et l'évolution de votre état d'esprit durant l'hiver. Alors, deux très belles cartes où on est, moi ça me parle beaucoup de libération, de se détacher de certaines choses, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient matérielles. Il y a vraiment ici, alors vous avez la paix, donc vous entrez dans l'hiver en étant tranquille, en étant serein, sereine. Peut-être que vous avez eu des prises de conscience sur certaines choses et vous voyez les choses différemment. Peut-être que vous avez trouvé des solutions pour régler vos soucis précédents et que vous êtes prêt maintenant à affronter l'avenir de manière totalement sereine. Vous avez la clé, donc c'est-à-dire que vous trouvez, vous aurez des opportunités ou vous aurez des solutions qui viennent à vous durant l'hiver. La manière dont vous entrez dans la saison, l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans la saison d'hiver va persister et peut même s'améliorer encore durant l'hiver. Ces deux cartes sont, vous voyez, c'est la même couleur, c'est les mêmes couleurs qui sont associées et vous êtes, voilà, il y a une notion de continuité, de rester sur le même, sur la même position, sur le même état d'esprit, de rester constant. Voilà, il y a cette notion de constance. D'autant plus que vous aurez donc des solutions qui peuvent vous être apportées ou vous trouverez vous-même des solutions. On ouvre des portes ici, hein, avec la clé, on ouvre des portes et on en ferme certaines. Je pense que vous avez fermé les portes anciennes ici avant l'entrée dans l'hiver. Vous aurez donc la capacité, vous aurez de l'espace et de la place pour laisser entrer la nouveauté. Et vous aurez les clés pour ouvrir les champs des possibles, vos possibilités pour cet hiver. Beaucoup de signes doivent attendre le printemps pour vraiment concrétiser les choses. Alors moi je pense qu'ici pour vous, mes vierges, les actions, les choses peuvent se passer dès l'hiver. Vous pouvez faire des choses, débloquer des choses, l'action est constante. Il n'y a pas de période de trou, il n'y a pas de période d'introspection. Je pense que c'est constant et que ça évolue graduellement pour vous durant cet hiver, d'autant que vous aurez peut-être des aides et des soutiens qui viennent à vous. Il y a une notion beaucoup de foi ici, de croyance, de votre intuition également. En tout cas, vous êtes guidé. Si ce n'est pas votre intuition, bien que la Vierge est quand même très céleste, si votre intuition vous fait défaut par moment, de toute façon, vous serez guidé dans les bonnes directions, vous aurez les bonnes opportunités. Donc, deux très belles cartes pour vous cet hiver. On n'est pas dans la stagnation, on n'est pas dans le blocage, on n'est pas dans l'angoisse. C'est vraiment l'ouverture. Et si vous ne pouvez passer à l'action, admettons, pour je ne sais quelle raison, dans tous les cas, vous avez la capacité de mettre en place, de budgéter, d'analyser, de projeter pour vos projets à venir. Mais je pense qu'il y a réalisation, hein, même si ça arrive sur la fin de l'hiver pour certains. Bien sûr que vous ne réaliserez pas tous à la même période de l'hiver, mais je pense que vous avez des réalisations dans tous les cas durant l'hiver.
Alors, on y va pour domaine relationnel et affectif pour vous, amis vierges. Vous avez la cicatrice, vous avez la stratégie, vous avez l'épée et vous avez le cadeau, la surprise. D'accord. Il est question de guérir une cicatrice ou de ne plus accepter quelque chose. On a avec cette stratégie, avec les oies qui courent, là, il y a la sensation de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, et vous en avez ras-le-bol de ça. Donc, vous décidez de cesser. Hein. Vous vous protégez, là. Vous vous protégez de cette situation qui vous blesse, là, dans la psychologie amoureuse, voilà, vous êtes blessé. Vous êtes blessé. Quelqu'un joue avec vous. Alors, je ne pense pas que ça soit un jeu vraiment pour vous détruire, pour vous briser, mais en tout cas, il y a une notion d'être blessé. Et vous décidez de ne plus vous laisser faire, de vous laisser prendre à ce jeu. Peut-être que vous aviez des projets en commun ou qu'on vous a fait miroiter des projets en commun ou un prochain projet à deux, ceci, cela. Et au final, oui mais non, là je peux pas, là il faut qu'on attende, là si, là ça. Enfin, il y a toujours une excuse pour ne pas mettre en place ce projet et vous en avez assez, vous dites stop là. Et vous décidez soit de faire les choses vous-même, soit de quitter cette relation et de penser à vous. Alors, soit vous pensez à vous, soit il peut y avoir une rencontre qui arrive à partir du moment où vous prenez la décision de ne plus subir ça, que vous mettez un stop, un frein, il peut y avoir... Donc soit la personne à qui vous dites, vous mettez un ultimatum, comprend du coup qu'elle est sur le qui-vive et peut enfin revenir vers vous et mettre en place les projets ou les promesses qui vous ont été faites précédemment. Il peut y avoir ça. Ou alors, à partir du moment où vous décidez de couper avec cette personne, de quitter cette personne, d'arrêter de lui faire confiance et de passer à autre chose, de vous accorder la priorité à vous, eh bien, il peut y avoir une autre rencontre qui vient à vous tout de suite après. Voire même en parallèle. Hein. Amis vierges. Et si c'est le cas, vous vous sentirez plus protégé. Alors que ce soit cette personne, la personne que vous réacceptez, qui revient d'un ultimatum, ou que ce soit l'autre rencontre, vous vous sentirez protégé, vous vous sentirez plus confiant, vous serez plus, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises là, parce que là dans le début de l'hiver, c'est vraiment ça que je vois. Vous êtes blessé parce que on vous dit oui, on vous dit non. Alors si vous êtes en triangulaire, on vous fait croire que cette personne va quitter la troisième personne et finalement il y a toujours quelque chose qui coince. On sait bien comment ça se passe. Si c'est pour le fait, vous êtes en début de relation, vous souhaitez aller plus loin, mais que cette personne vous dit oui, oui, je veux aller plus loin aussi avec toi, mais au final, elle ne fait rien pour mettre en action ce vœu commun au final. Hein, il y a une notion de un pas devant, deux pas derrière ici, et vous en aurez ras-le-bol, et donc vous prenez des décisions. En tout cas, cette notion de va-et-vient ou de blessure constante là, de psychologie amoureuse ne va pas durer tout l'hiver. Hein. C'est vraiment là, le jeu est vraiment coupé en deux. Donc, si on veut dater, bien ça peut aller jusqu'à mi-février. Voilà, ça peut durer jusqu'à mi-février, on va dire. Grosso modo, hein, pour chacun ça ne se passera pas de la même manière. Tout le monde n'a pas la même patience. Certains, dès fin décembre, mettront leur ultimatum, peut-être d'autres mi-mars. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeu est vraiment scindé en deux et qu'il y a une partie où vous êtes blessé, que voilà, vous y croyez et vous êtes dans le jeu de cette psychologie amoureuse où vous y croyez et finalement ça se fait pas, blabla. Et l'autre partie, c'est vraiment de vous protéger ou de recevoir, d'attendre le prince charmant, quelqu'un qui vous protège, qui arrive ici par surprise ou qui arrive et qui vous
il y a la notion d'événement inattendu ici, de récompense qui vient à vous. Hein. Alors, soit vous obtenez une récompense parce que vous avez largement patienté ici et subi différentes blessures, soit il y a cette décision de trancher, de couper. Hein. Vous voyez, on a une épée ici, une dague, je dirais, qui peut venir couper cette situation, finir avec cette situation pour vous protéger. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous protège de l'extérieur contre cette situation où vous êtes malmené. Peut-être que vous-même acceptez les souffrances et les douleurs et quelqu'un vient ici vous tendre la main en disant « mais non, tu ne peux pas te laisser traiter de cette manière ». Il peut y avoir la notion effectivement du chevalier servant ici qui vient vous sauver. Ou alors, c'est la personne qui vous malmène qui voit enfin qu'elle ne doit pas agir de cette manière, ou alors il s'agit d'une autre rencontre. Dans tous les cas, à la fin de l'hiver, vous êtes quand même plus à l'écoute de vous-même. Vous avez aussi des mains tendues, des cadeaux, des surprises, des invitations qui viennent à vous, et vous êtes beaucoup plus dans la douceur et la légèreté au niveau des sentiments et de l'émotionnel. Vous pouvez accepter les cadeaux de la vie, une rencontre surprise. Vous pouvez, en tout cas, on vous dorlote. Soit vous vous dorlotez vous-même, soit on vous dorlote, on vient vous chouchouter ici et vous avez vraiment la sensation d'être protégé. Vous vous sentez protégé. Ouais, donc il y a vraiment la notion de récompense, de surprise, de cadeau qui vient vous être amené parce que vous avez... Alors pour vous guérir, pour vous soigner, pour penser vos plaies, votre cœur, les blessures et les déceptions ici. Ouais, et il y a vraiment cette notion de trancher avec des jeux de stratégie amoureux qui vous font souffrir, hein, ou qui vous créent de la perte. Alors, on y va pour le domaine professionnel et vie active, amis vierge et ascendant vierge. On a ici l'inconstance. Alors, vous n'êtes pas forcément bien où vous êtes. Vous ne vous sentez pas forcément bien où vous êtes, ou alors vous êtes dans une situation précaire professionnellement. Alors, soit c'est un contrat qui n'est pas un contrat à plein temps, par exemple, ou un contrat CDD qui ne vous fait pas travailler dans les meilleures conditions, où il y a une notion de ne plus aimer ce que vous faites ou ne plus vous sentir valorisé dans votre travail. Hein? Là, il y a... Je sens l'amertume ici. L'amertume et le pas envie. J'ai pas envie. J'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de... Ça ne me plaît plus. Voire un certain dégoût même pour certains. Parce que je sens vraiment l'amertume dans mon propre estomac. Alors, on y va. On continue. Vous avez la nature. Vous avez l'étoile. Et vous avez le mont. Ok, plusieurs interprétations ici. Donc, vous vous sentez oppressé dans votre cadre professionnel ou dans votre vie active. Vous avez besoin de connexion à la terre. Vous avez besoin de vous ancrer. Par l'ancrage, on vous dit que vous avez envie, besoin de prendre des décisions pour changer votre quotidien, votre vie professionnelle. Vous êtes... donc il y a vraiment l'ancrage, c'est vraiment vos racines. Hein. C'est ce qui vraiment peut vous porter, moi je dirais même là jusqu'à pour toute l'année 2022. C'est l'envie de vous tourner plus vers vos désirs personnels, en rapport avec la nature, avec l'extérieur, avec peut-être les animaux, avec les éléments, je ne sais pas, l'air, l'eau, la terre, le feu. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous anime intérieurement. Je pense que pour certains, vous avez une vocation dans cette voie. Hein. La montagne peut vous attirer également, toujours ce contact avec la nature. Parce que la montagne peut représenter des blocages. Donc peut-être que durant l'hiver, il y a certaines choses, si vous souhaitez changer pour vous sentir mieux et vous connecter à la nature ou aux éléments, je pense que c'est plus les éléments entre eux. Hein, donc ça peut être la nature, les animaux, l'air, le feu, la terre.
l'eau. Normalement, cette carte indique des blocages, des choses qui ne se font pas, ou quelque chose qui vous paraît insurmontable ou impossible à mettre en place. Et pourtant, on vous dit ici que vous avez la protection, et l'étoile divine. Donc vous avez vraiment la protection du ciel, des anges, des guides qui sont avec vous ici. On vous dit de croire en vous parce que vous avez la possibilité. Alors, soit vous pensez que c'est trop lourd, difficile à mettre en place, mais ça ne le sera pas. Vous aurez les capacités de le faire. Du coup, j'ai bouffé ma phrase d'avant. En tout cas, voilà, vous avez la protection divine, vos projets sont protégés. Alors, ça peut être des ralentissements durant l'hiver, mais dans tous les cas, même si ça avance pas à pas, eh bien ça avance. Ces projets, s'ils sont en lien avec ce que je viens de vous décrire, vous avez vraiment la paix et la clé ici. On vous dit, ayez confiance en vos projets, vous n'êtes pas seul. Et vous avez la surprise ici, des événements inattendus qui viennent vous permettre soit de passer des obstacles, soit d'obtenir, de réussir à gravir cette montagne. Je pense que vous quitterez cet état d'esprit. Alors, vous ne quitterez peut-être pas votre travail durant l'hiver, mais en tout cas, vous travaillez à aller vers ce qui vous plaît le plus. Donc, peut-être que vous aurez besoin de rester dans cette position instable, qui ne vous plaît plus, pour mettre en place ce changement de voie qui sera éclairé, hein, lumineux. Donc, soit ça, soit vous serez obligé de rester effectivement parce que vous avez besoin quand même de vivre, hein, même si vous n'êtes pas à votre place, ou alors vous vous retrouvez un certain temps dans cette période de précarité, c'est-à-dire sans emploi, et donc ça peut être difficile effectivement parce que quand on n'a pas de salaire, eh bien forcément c'est plus difficile pour vivre, mais vous vous dirigez quand même à mettre en place ce projet en lien avec la nature, ce projet en lien avec vos racines, vos envies, vos besoins, vous mettez votre énergie là-dedans, dans la foi et la confiance. Pourtant, ces deux cartes sont mauvaises, les deux cartes qui bordent ici sont mauvaises, mais pour beaucoup, je vous vois mener cette quête avec beaucoup de sérénité. Avec de la sérénité, de la foi et de la confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers, parce qu'au fur et à mesure de votre avancée, vous obtiendrez des surprises de l'univers ou des aides inattendues. Parce que vous avez le cadeau surprise ici, on vous tend la main. Hein, on vous tend la main, on vous offre ici une aide. Vous avez la clé et la paix ici. La clé aussi vous ouvre les portes. Vous avez l'étoile divine qui protège. Vous avez l'épée qui protège. On vous montre le chemin ici avec cette étoile. On vous guide sur la voie. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et si toutefois il y a des chemins plus graveleux, plus difficiles pour franchir cette montagne, eh bien l'étoile viendra vous faire contourner, vous prendre un autre chemin afin que vous ne vous mettiez pas en danger, afin que vous ne mettiez pas en danger votre projet. C'est très beau. Alors ça demande de l'effort, mais la Vierge, les Vierges, vous savez faire le travail quotidien, la minutie, la patience, la dévotion, vous savez faire. Et là, je pense que même à travers les difficultés, les complications, vous serez aiguillé, aidé, protégé. Et je pense que vous ne vivrez pas les complications comme des choses insurmontables. Ce qui peut vous pécher, enfin vous fragiliser psychologiquement, alors il peut y avoir des problèmes de santé pour certains. Il peut y avoir de la méconnaissance de quelque chose, le fait de manquer d'éléments sur certaines choses. Mais pareil, vous aurez ces éléments au fur et à mesure que vous avancez. Et autre chose, le temps, les contretemps peuvent aussi venir un peu freiner votre évolution ici, du temps qu'on a la montagne. Donc le temps peut effectivement
parfois vous pesez, vous semblez lourd. Les journées peuvent vous sembler longues ou les temps d'attente peuvent vous sembler lourds. Vous pourriez avoir une période durant cet hiver à devoir vous... Alors, soit vous avez une période de maladie où vous êtes bloqué vous-même, soit vous avez à lâcher vos préoccupations quotidiennes dans la vie pro et vie active parce que vous devez vous occuper d'une personne de la famille qui est malade. Qui vous demande de changer d'objectif, qui va vous solliciter ou vous accaparer et vous demander de lâcher temporairement ce projet. Alors, domaine matériel et financier. Amis Vierge et ascendant Vierge, vous voyez, on a le retard, le travail, l'abeille à la ruche. On a l'homme, donc l'homme ici, alors messieurs, si vous regardez, il s'agit de vous, mesdames, si vous regardez, il s'agit d'un homme qui vous est proche, votre conjoint, un frère, un père, quelqu'un qui est proche de vous. Et vous avez encore une fois l'étoile. Donc, ça peut être un peu compliqué dans le début de l'hiver. Ça vous demande des efforts. Des choses prennent du retard. Je vous ai parlé de temps. J'avais aussi le sablier ici. Donc, qui parlait de temps, je vous l'ai dit à l'instant. Et là, on a encore le retard. Donc, il y a des retards qui vous imposent des efforts, des restrictions sur les finances ou qui vous demandent de travailler plus, de retourner à ce travail qui ne vous plaît plus là. Donc ça vous demande une certaine résistance sur la première partie de l'hiver. Après, les choses se résolvent. Vous pourriez obtenir de l'aide de votre moitié, de cet homme ici qui vient vous aider. Alors, ça peut être un guide, quelqu'un de décédé, dans les personnes que je viens de vous décrire, parce qu'il y a encore les étoiles. Les étoiles, c'est le soutien, c'est les aides, c'est les soutiens, c'est la réponse à vos attentes, c'est vos vœux qui se réalisent, il y a une notion de multiplicité aussi, donc ça peut être plusieurs personnes qui viennent vous apporter leur aide. C'est les réseaux également, les réseaux sociaux, Internet, ici, qui peuvent vous aider à trouver des solutions, à contourner le problème encore. Il y a quand même une période où ça coince dans le début de l'hiver, là, avec des retards. Ça coince à cause des retards. Ça ne coince pas à cause de problèmes qui ne vous sont pas, qui vous sont directement liés. Donc, si vous souhaitez mettre en place quelque chose en projet dans le domaine matériel et financier, le début de l'hiver ne sera pas forcément propice. Ou, si vous le faites, ça vous demandera des efforts supplémentaires. Ou ça vous demandera d'aller chercher des ressources ailleurs. Pour autant, par la suite, donc vos efforts payent et vous obtenez les aides et les soutiens de manière plus amplifiée que ce que vous espériez, que ce que vous aviez demandé. Vous voyez, c'est encore cette histoire de blocage ici. Donc, vous trouvez les moyens de résoudre les problèmes financiers. Sur la fin de l'hiver, sur la deuxième partie de l'hiver, je pense, vous serez plus à l'aise financièrement, où vous arriverez à peut-être terminer un crédit, vous arriverez à obtenir un crédit, ou en tout cas, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Il n'y a plus de restrictions sur la deuxième partie, sur une deuxième partie de l'hiver. Alors, si on prend par ligne la cicatrice, la précarité, ici l'inconstance et le retard. Ouais. Vous pourriez avoir du mal à psychologiquement vous sentir bien, vous tenez le coup physiquement et moralement, mais psychologiquement il y a quelque chose qui est
qui reste étouffé en vous, hein, en lien avec cette notion de stratégie amoureuse, là, de psychologie, où fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Alors peut-être que ça se rejoint également dans le domaine professionnel et dans le domaine financier, peut-être qu'il y a un lien, le fait que une promesse qui vous est faite n'est pas tenue, c'est je vous donne d'une main mais je reprends de l'autre, vous voyez, il y a cette notion-là. Donc peut-être que, et ça vous fragilise psychologiquement. Je pense pas que ça vous atteigne physiquement, bien que j'ai dit quand même qu'il pourrait y avoir une pause en lien avec la santé. Donc attention à ce que ça ne vous impacte pas trop, que les mots MAUX ne vous impactent pas trop au niveau de votre corps, que la psychologie fragilisée ne descende pas sur votre corps physique. Parce que, vous voyez, ça va se régler, mais je peux comprendre hein, qu'il y a une période de faiblesse psychologique ici, de se dire encore un effort, avec pour certains une plaie encore béante, enfin voilà, ça peut être compliqué. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a la stratégie, la nature et le travail. On dit que vous trouverez du plaisir. Là, pour le coup, ça n'est plus dans les efforts. Hein. Il y a vraiment, pour certains, le fait de trouver un moyen de vous ressourcer. Alors, physiquement, au niveau de vos chakras, au niveau de votre âme, par la nature, mais également de pouvoir avoir une rentabilité financière ou un travail en lien avec la nature. Alors, ça peut vous demander plusieurs déplacements ou ça peut vous demander de changer de lieu. Dans un premier temps, ça pourra ne pas être totalement stable, mais vous en aurez besoin dans la première partie de l'hiver pour stabiliser cette situation qui est précaire ici. Mais ça vous fera du bien parce que vous serez quand même en lien avec ce que vous aimez faire, c'est-à-dire la nature, l'extérieur, les animaux et les éléments. Vous voyez comment ça vous parle? Ok, donc ça c'est une première phase où vous obtenez par vous-même de quoi subvenir à vos besoins. Sur la troisième phase, donc ça va, vous avancez vraiment crescendo, hein, pas à pas, il y a effectivement la protection, quelqu'un qui vient vous protéger, qui vient vous apporter son aide, son soutien, son écoute, et vraiment de manière désintéressée, de manière totalement loyale et protectrice. Alors, ça peut être à ce moment-là également que dans votre domaine relationnel et émotionnel, les choses reprennent un essor. En tout cas, vous brillez de l'intérieur et c'est une relation qui vous fait vivre, qui vous fait rayonner, peut-être en lien avec la spiritualité également. Hein, donc, ça, on peut se ressentir avec une âme jumelle, je vais y arriver, une âme sœur, où là, vous renaissez à vous-même. Hein. Vraiment, là, vous retrouvez toutes les énergies que vous aviez perdues et vous renaissez à vous-même. Hein. Il y a vraiment l'expansion de la croyance, de la foi, de l'amour, de ce que... Vous avez des preuves ici. Hein. Vous aurez des preuves. Des preuves. Et ensuite, sur cette dernière ligne, c'est les choses qui se mettent en place, les aides, les soutiens. On a 2 fois les aides, 2 fois... Je pense que pour sortir des derniers obstacles... et encore, je ne sais même pas s'il y a des obstacles encore à ce moment-là. C'est pour vous faire franchir la dernière phase de ce pic de montagne-là. Hein, vous êtes dans l'endurance, là, tout l'hiver vous montez. Et pour vous aider à gravir les dernières marches, vous êtes vraiment entouré de personnes ou de situations qui viennent vous propulser. Hein, pour moi, ça fait geyser, là. Vous êtes propulsé vers la réussite. Hein. Donc ça peut être bien sûr en rapport avec la montagne hein, pour certains. Que ce soit dans le lieu d'habitation ou pour la profession, il y a un lien avec la montagne, en tout cas avec les éléments. Donc on parle de plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, peut-être la rencontre de nouvelles personnes, amis. Vous vous dépassez durant cet hiver, vous dépassez les obstacles, et puis vous allez au-delà de ce que vous aviez envisagé. C'est très beau. Bon, la Vierge représente déjà de base un signe de résistance, de dévotion
et d'acharnement dans l'effort, hein, de rigueur dans le quotidien, de minutie, de ça. Et cette capacité de vous mettre en retrait, de ne pas vous mettre en priorité, de vous mettre en retrait pour toujours laisser passer l'autre ou les autres avant, eh bien, ça va basculer là. Et c'est vous qui serez mis en avant et vous serez apporté à la réussite. Alors, pour le domaine spirituel, pour les vierges et ascendants vierges, et si vous n'êtes pas dans le domaine spirituel, ce qui m'étonnerait beaucoup, il s'agit de l'évolution de votre fort intérieur. Donc, on a Janus ici avec la 13. Ouais, il y a vraiment la question de fin et de commencement, de dualité, d'unification, d'équilibre et de seuil. C'est exactement ce que j'ai décrit. Et vous avez la 14, tiens, 13-14, hein. Il y a vraiment une progression. Et vous avez ici le tombeau où on parle d'héritage, de connaissance de soi, d'ancêtres. Je vous ai parlé de racines, de mort initiatique et de purification. Donc, pour les racines, ici, je pense que cette voie qui vous attire, qui est en lien avec la terre, avec la nature ou avec les éléments, est quelque chose que vous avez dans vos connaissances karmiques. C'est une résurrection. Donc, soit c'est quelque chose en lien avec vos ancêtres, vous reprenez l'affaire. Vous reprenez l'affaire de quelqu'un dans le lien familial, ou il s'agit de connaissances karmiques que vous avez déjà. Vous avez déjà travaillé avec ces éléments. Donc, c'est l'évidence qui vient à vous. Donc, on est bien dans la fin et le commencement, et on a sur cette carte la mort initiatique. Donc, vous vous purifiez de quelque chose, vous quittez soit des situations blessantes dans le domaine émotionnel, sentimental, soit une situation précaire ou qui ne vous convient plus dans le domaine vie professionnelle, soit une manière de faire dans le domaine matériel et financier qui ne vous convient plus non plus. Il y a vraiment une notion de faire table rase ici, de l'ancienne façon de faire. Et vous y allez en confiance. Vous êtes serein parce que justement, c'est l'évidence d'atteindre cette évolution. Donc bien sûr, toute zone de changement apporte des fluctuations, des sentiments où on n'est pas toujours à l'aise, parce qu'on abandonne une zone de confort, certes inconfortable, mais qui est connue. Voilà, c'est faire face à l'inconnu n'est pas toujours confortable. Pourtant, je pense que vous êtes en paix avec ce changement et cette transition qui vient à vous. Vous la ferez de manière la plus sereine possible. Ok, donc, eh bien, certaines dualités peuvent naître parce qu'il faut se débarrasser de choses du passé, mais on passe d'une dualité à une unification. Vous voyez, vous terminez quelque chose qui vous demande une lutte, un combat, pour vous en terminer avec ça, pour laisser la place à un domaine, une situation où vous êtes dans l'unité, dans l'unification, où des aides viennent à vous, où vous acceptez d'ouvrir la porte et d'accepter les mains qui vous sont tendues. Vous restez toutefois dans l'équilibre, hein, parce que ce tombeau, il est quand même très stable, très droit. Pour certains, non, je n'ai pas de question d'héritage. Ou, bon, pour certains, il peut y avoir un héritage, quelque chose qui a traîné un peu, mais qui n'est pas d'un... Comment? Il n'y a pas des gros montants, quoi. Hein. Mais bon, ça peut toujours... c'est toujours bienvenu, pardon. Donc, connaissance de soi. Donc oui, vous utilisez tout ce que vous savez de votre fort intérieur, de vos propres compétences. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, analysez bien vos qualités, vos compétences. Alors, j'ai pas notion de quelqu'un qui n'a pas conscience de ses qualités. Hein. Pour moi, justement, le changement a lieu parce que vous savez que vous méritez mieux, ou en tout cas que vous méritez ce dont vous avez envie, ce dont vous désirez. Voilà, et donc c'est une étape de purification où vous quittez une zone qui ne vous correspond plus, qui n'est plus pour vous, pour accéder
à un état de totale gratitude. Hein. Eh ben ouais, c'est beau. C'est beau, Amis Vierge. Pas simple, pas totalement simple, mais c'est beau. Et en plus, vous êtes dans un état d'esprit de sérénité quand même. C'est-à-dire que vous savez, même si vous savez presque quelles complications peuvent venir à vous ou à quels obstacles vous pourriez être confronté. Et vous êtes prêt. Vous êtes prête et vous savez, en tout cas, soyez dans la confiance que vous obtiendrez les aides nécessaires au fur et à mesure de votre avancée. Les aides et les soutiens. Voilà pour vous, Amis Vierge et Ascendant Vierge. Mettez, s'il vous plaît, un commentaire pour savoir de quelle manière, qu'est-ce qui vibre pour vous, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de détails donnés ici, qui ne sortent pas du tout des cartes, mais qui sortent vraiment de mon intuition, hein, concernant la nature, les éléments, concernant le « fuis-moi, je te suis », concernant les retards dans le domaine financier et l'inconstance au niveau du travail, c'est-à-dire la précarité. Donc voilà, mettez s'il vous plaît un commentaire pour savoir de quelle manière ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bel hiver, de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à regarder les mensuels Vierge et Ascendant Vierge, et regardez également, donc j'ai le mensuel, j'ai l'hebdomadaire, et regardez également votre ascendant pour compléter ce tirage. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!